Technologie de communication en immersion totale, deuxième partie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et ceci, comme je dois toujours le dire pour ma propre protection ici sur YouTube, s'applique particulièrement à tout sujet technologique similaire à celui-ci. Pourtant, ces systèmes font partie de ma vie quotidienne ici. Je vous recommande vivement de regarder mes vidéos précédentes sur la technologie informatique holographique quantique des TGTiens et la première partie de la communication en immersion totale, si vous ne l'avez pas déjà fait, car cela se connecte directement avec le sujet d'aujourd'hui, également parce que la technologie en immersion totale nécessite une énorme quantité de puissance informatique et j'aimerais que vous sachiez d'où elle provient. La technologie de communication en immersion totale n'est rien d'autre que la réalité virtuelle, mais poussée à son stade ultime et le plus avancé, si avancée qu'elle est indiscernable de la réalité elle-même. Ce système permet à l'utilisateur, ou aux utilisateurs, de vivre une expérience complète comme si il ou elle avait été transporté dans un autre endroit en utilisant un portail sans quitter la sécurité et le confort de leur maison ou de leur vaisseau spatial, comme c'est mon cas. Cela signifie qu'une personne comme la reine Alénim ou moi-même peut entrer dans une pièce spéciale à l'intérieur de ce vaisseau et être transportée à Témer ou ailleurs pour y travailler, rencontrer et parler à des gens, superviser un projet en toute sécurité sans avoir besoin de voyager dans l'espace réel. Le système est très complexe et se présente comme suit. L'utilisateur entre dans une pièce spéciale, très grande, sans fenêtre, qui est complètement sombre à l'intérieur lorsque le système est éteint. Cette pièce est en forme de sphère entourant l'utilisateur ou les utilisateurs. L'ordinateur projette dans toute la pièce une image en résolution super haute en 3 dimensions à 360 degrés, en utilisant des milliers de petites caméras intégrées dans les murs, le sol et le plafond. Le flux original pour cette image provient d'un petit drone sphérique d'environ la taille d'un gros pamplemousse. Ce drone est physiquement à l'endroit où l'utilisateur souhaite se rendre, par exemple dans mon cas, il est à Témer. Ce petit drone flotte en utilisant ses systèmes d'antigravité, parfois à environ un demi-mètre au-dessus de la hauteur d'une personne moyenne, cependant, son altitude de vol varie pour négocier les obstacles. Il utilise également la tête de la personne en immersion totale qu'il projette sous forme d'hologramme, comme point de référence à partir duquel il prend ses lectures sensorielles, tout en se cachant dans la tête, utilisant cette partie de son hologramme pour que les gens autour ne puissent pas le voir. Ce drone envoie des données sensorielles à son ordinateur, qui se connecte ensuite à la technologie de communication lepton-muon codée hautement avancée prenant en charge ce système, et l'envoie à l'ordinateur récepteur qui peut être à plusieurs années-lumière de distance. Dans mon cas, cela serait de 440,3 années-lumière car je suis actuellement en orbite basse terrestre. Permettez-moi de vous rappeler que cette technologie utilise des leptons-muons pour créer une perturbation d'intensité élevée, en utilisant des fréquences super élevées qui sont associées à des ondulations dans l'éther, et voyagent instantanément car il n'y a ni temps ni distance là-bas, ou seulement ceux que nous lui donnons. Comme expliqué précédemment, c'est comme utiliser des impulsions de gravité codées, bien que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente pourquoi je n'utiliserai plus le mot gravité car il est associé à la façon dont la physique terrestre voit et étudie la cosmologie dans leurs termes et compréhension très limités. Pourtant, il est très difficile d'expliquer ce genre de sujet sans utiliser le mot gravité. Une autre façon d'essayer d'expliquer cette technologie est avec l'entrelacement quantique, où ce que l'une des particules ressent en un endroit fera réagir son partenaire de la même manière dans un autre endroit éloigné. L'entrelacement quantique est la première tentative des sciences terrestres d'étudier et de comprendre la communication plus rapide que la lumière entre les particules, et comme vous pouvez le remarquer, ils se contredisent à nouveau ici car apparemment rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Mais comme l'explique Zaïkira, l'ingénieur de ce vaisseau, les leptons-muons ne voyagent pas du tout plus vite que la lumière. En fait, ils ne vont nulle part, car ce n'est que leur vibration codée qui surmonte ces distances super longues, se déplaçant à travers un autre royaume existentiel, celui que nous pourrions appeler l'éther ou le monde spirituel. J'utilise ici ces mêmes mots de la même manière que le célèbre fondateur et créateur de Skunkworks, Kelly Johnson, les a utilisés lors d'une réunion chez Lockheed lorsqu'il décrivait comment son engin super top secret pouvait dépasser la vitesse de la lumière en utilisant et en voyageant à travers le monde spirituel.
Ces paroles auraient été divulguées au public par l'une des personnes présentes à la réunion plusieurs années plus tard, selon l'histoire. Envoyer l'onde de fréquence énergétique, la perturbation codée d'une particule à travers l'éther, est bien plus facile que d'envoyer un vaisseau spatial entier à travers le même. Ce que je viens de décrire est loin d'être à la pointe de la technologie, et celle qu'il est se trouve dans la troisième partie de ce sujet, laissant celle que je viens de décrire, aussi vieille qu'un téléphone à cadran discoïdal pour la plupart des humains comparée à la nouvelle technologie. Celle-ci est grossière, irréaliste et pleine de problèmes tels que des odeurs exagérées ou leur absence, des motifs de vent incohérents ou des parties en 3D défaillantes dans l'image qui apparaissent parfois plates ou comme sur un écran, car c'est un écran. C'est toujours bien, mais vous ne perdez pas votre sens de la réalité, vous savez que vous êtes dans une pièce entourée d'hologrammes contrairement à la nouvelle technologie, où vous ne pouvez pas distinguer de différence avec le monde réel, et ce de manière effrayante. À suivre dans la troisième partie, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder ma vidéo et de liker, partager et vous abonner pour plus. J'espère vous voir ici la prochaine fois et vous envoie beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soiroux.